Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler overclocking de cartes graphiques pour miner. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler overclocking de cartes graphiques. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez me soutenir et ainsi avoir mes vidéos en avance. Parce que comme vous le savez, l'overclocking de cartes graphiques, ça permet de préserver ces cartes graphiques avant tout et de consommer moins, c'est important, et de miner plus. Voilà, donc ça n'a que des avantages d'overclocker ces cartes graphiques quand on mine. Voilà, donc l'idée elle est très simple dans cette vidéo. Déjà je vais vous partager, en accord avec ma communauté, je vais vous partager toutes les OC que nous on utilise. Voilà, sachant que je vous les donne évidemment à titre indicatif, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément non plus les meilleures, mais disons que c'est celles que nous on a testées et qui on pense fonctionne le mieux pour les différents coins que je vais vous montrer. Donc les coins concernés, c'est le Dynex, le Caspa, le Radiant, le Nexa, Ironfish, Alephium, c'est la même chose. Le nouveau, Ergo et Flux, voilà. Si vous cherchez d'autres coins et d'autres choses comme ça au niveau des overclocking, vous pourrez en trouver évidemment sur hraid.ino. Ça fonctionne très bien les OC sur hraid.ino. C'est pas forcément les meilleures, mais elles sont déjà très bien. Et en plus sur hraid.ino, ils vous donnent une fourchette. Donc par exemple ici pour la 4070 Ti, vous avez une fourchette d'overclocking médium et d'overclocking haut. Et donc il vous donne les différentes valeurs à mettre ici. Et puis voilà, avec le miner BZ Miner, vous avez juste à copier ça pour avoir l'overclocking haut. Après c'est pas dit que ça fonctionne, c'est à vous d'adapter à chaque fois. Donc c'est idem pour les overclocking que je vous donne. Donc si par exemple on regarde pour le Radiant ici, vous voyez qu'on fonctionne nous aussi avec BZ Miner. Et si on va voir la 4070 Ti, nous on a un corps à 2205 alors que eux ils préconisent un corps qui serait plutôt plus haut quoi. Même là il est plus haut. Donc après évidemment les OC que je vous donne c'est à vous c'est à titre indicatif, c'est-à-dire que vous les prenez, vous regardez si ça fonctionne et puis vous pouvez toujours essayer après les OC qui sont sur hraid.ino. Vous verrez il y a peut-être une différence, peut-être que sur hraid.ino certaines OC vont bien passer, d'autres moins. Voilà, après c'est plutôt à vous de voir quoi. Donc on couvre quand même un certain nombre de cartes graphiques, voilà. C'est les OC que la plupart d'entre nous utilisent, elles ont été récoltées et testées par la communauté et donc ça vous permet de miner le plus efficient possible, sachant qu'on a fait divers tests en termes d'efficience et c'est pour nous ce qui fonctionne le mieux. Voilà, alors comment appliquer ces OC, parce que là c'est un tableau, donc déjà vous cherchez votre carte graphique, mettons que je veux miner par exemple du Caspa et que j'ai une 4070. Une 4070 Ti, donc je descends, je vais voir à 4070, donc je vois que le miner c'est LOL miner, donc après à vous d'aller chercher LOL miner. Ensuite je vois que ici tu vois c'est le H que je devrais obtenir. Ensuite ça c'est les watts, c'est à dire combien il va consommer et son efficience, donc là tu vois on a une efficience de 9,62, voilà. Et donc ça ce sont les paramètres d'OC à copier-coller dans ta flight sheet, donc dans ta flight sheet tu vas attends, je vais l'ouvrir, toc, tu vas ici par exemple, je vais prendre, en ce moment je mine du Dynex et du Alephium, tu vois. Je vais prendre par exemple sur celui-ci la flight sheet du Caspa pour te montrer, Caspa, tu vois ici, et donc je prends celle avec LOL Miner, tu vois, et moi j'ai, alors attends, celle-ci elle est pas bonne, voilà, celle-ci elle est bonne, je vais l'éditer, tu vois, donc tu choisis Caspa, ta pool, etc. comme tu fais d'habitude. Ensuite tu choisis ton miner ici et dans les extra config arguments tu mets directement tes OC ici. Je vous ai déjà montré tout ça dans pas mal de vidéos, mais voilà, je vous fais un petit récapitulatif pour que vous compreniez comment ça fonctionne, et pour ceux qui commencent peut-être le minage maintenant. Donc je n'utilise pas les OC comme on peut voir par exemple dans iOS ici. Tu vois ici là, corps, mémoire, tout ça, je n'utilise plus ça. J'utilise maintenant directement les OC des miners quand ils le proposent. Si les miners ne le proposent pas, ce qui est quand même rare maintenant, puisque même la dernière génération de mineurs, ils proposent quasiment tous ça. SRB,
Rigel, Rigel Miner, je sais jamais... c'est Rigel, c'est l'étoile. Et voilà, LOL Miner le propose, voilà, puis BZ Miner le propose, voilà, tous les miners modernes proposent ces options-là. Hein. Donc c'est vrai que moi j'utilise désormais très peu ça. Et donc c'est pratique parce que si vous minez sous Windows, vous pouvez aussi appliquer ces OC-là. Hein, dans votre... par exemple là tu vois j'ai LOL Miner, hein, donc c'est la dernière version 1.76, je mine de la Lithium ici, donc tu vois j'ai modifié le fichier .bat. Je vais te montrer comment. J'ai simplement copié, tu vois, ici dans les extra paramètres, ici, j'ai simplement copié la ligne 2205, memory clock 810 et le troisième paramètre hein, qui est l'offset du core 250. Hein. Donc pour rappel, on définit ici le core clock, ensuite la mémoire hein, en données absolues, et après on ajoute un offset au niveau du corps, hein, ça permet de régler le voltage en fait du cœur et donc de consommer moins. Voilà. Et donc ça c'est ce que vous retrouverez aussi désormais sur hrate.no et puis chez nous, hein. Vous aurez toutes les dernières OC, les derniers coins qu'on mine, hein, voilà. Donc je pense que je vais peut-être ajouter encore un ou deux algorithmes, hein, comme les algorithmes de Ghost Rider par exemple. Hein, ça pourrait être pas mal. Et puis ma foi, voilà, je pense que c'est une bonne base de départ hein, quand on veut hausser ces cartes. Hein. C'est d'avoir les outils pour. Hein, parce que c'est toujours un peu compliqué d'aller tâtonner, etc. Hein. Donc tu vois, par exemple là, 4070 ici, quand tu cliques, hein, tu peux voir tous les coins que tu peux miner avec. Hein, par exemple le Dinex, tu vas dessus et tu as toutes les OC. Ici. Voilà. Alors sous HiveOS, il y a une autre particularité. Pardon, moi j'utilise 1.0 Miner, hein, qui s'appelait autrefois Nonce Miner. Hein. J'utilise une particularité, c'est que dans HiveOS, alors attends, je vais te montrer ça. Dans HiveOS, il y a un fichier. Tu vois, là je suis dans le répertoire Hive Miner Custom. Il y a un fichier qui s'appelle hrun. Tu vois ici. Attends, je vais faire nano hrun, tu vois, hrun.sh. Dedans, tu peux mettre tes OC. Alors moi, j'utilise sous HiveOS, il y a un outil qui s'appelle NVTools hein, que tu ne retrouveras pas ailleurs. Hein. Sous Windows, c'est NVIDIA SMI, mais il n'a pas autant de paramètres. On ne peut pas mettre de core offset, par exemple, donc c'est pas très intéressant. Mais sous HiveOS, tu as NVTools, et donc tu peux paramétrer donc, ton core. Voilà, ton core offset, hein, donc c'est toujours la même chose. Ta mémoire, hein, donc pour le Dinex, je mets 5001. Et puis les fans, quoi, les ventilateurs de tes cartes. Hein. Voilà, tu enregistres ça, tu relances ton mineur, tu fais miner restart et t'es reparti. Bah là je vais pas le relancer parce qu'il est déjà en train de tourner. Et t'es reparti et du coup il va prendre tes OC quoi. Voilà. Sous Windows c'est un peu la même chose, mais il n'y a pas l'option, il n'y a pas NVTools hein, sous Windows. Donc tu dois forcément passer par ton miner. Hein. Donc là je te montre une image hein, que j'ai faite avec LOL Miner hein, où je mine du Lithium, hein, Blake 3. Et donc tu peux voir ici que il a appliqué les OC. Hein, donc un clock offset de 250, un local core de 2205 pardon, et un memory clock de 810. Hein, voilà. Donc normalement avec ces deux outils là hein, que je te donne, tu devrais pouvoir réussir à te débrouiller pour avoir les meilleurs OC. Je te rappelle qu'il faut tester pour chaque carte. Hein. Toutes les données que je te donne là, elles sont pas comment dire, c'est ce que nous on a testé de plus efficient, mais peut-être que chez toi ce sera différent. Hein, ça dépend, il y a pas mal de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Donc c'est vraiment comment dire, à tester et à améliorer de ton côté. Hein. Chaque rig est différent. Et donc c'est pour ça que tu vois, hrate.no, il donne une fourchette. Hein. Il donne une fourchette où c'est à toi de tester. Hein. Tu peux voir par exemple que tu fais plus de profit si tu es en overclocking médium. C'est-à-dire en gros si tu overclock moins, si tu pousses moins ta carte, tu gagnes plus d'argent que si tu pousses plus ta carte. Et ça c'est un paramètre essentiel à comprendre. Hein. C'est que moins tu consommes, plus tu vas gagner d'argent au final. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un truc à prendre en compte. D'ailleurs tu peux voir que nous, au niveau de nos OC, on est à 2205, tu vois, donc on est encore plus bas que eux. Hein. Ici ils sont à 2295. Donc 2300 presque. Donc tu peux voir que nous on est plus bas que eux, hein, 200, et ça permet de gagner peut-être encore un peu plus, peut-être un centime de plus par exemple. Hein. Mais ça peut jouer sur la rentabilité énormément. Donc quelquefois à 1 ou 2 centimes près, t'es positif ou t'es négatif quoi.
Hein, donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et j'espère que voilà, tout ça, ça pourra t'aider à faire avancer tes rigs. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, la situation est pas terrible. Hein. On est dans le monde des crypto-monnaies. Hein. Donc voilà, en ce moment, c'est, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, parce que le bull run est loin désormais maintenant. Voilà, on se reprend encore des baffes. Enfin, c'est pas bien grave. Hein. Demain est un autre jour. Et après la pluie, il fait jour, il fait beau, il y a le soleil, hein, toujours, voilà. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!